Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Let Us Talk. Notre thème du jour est quelle est la place que la religion occupe dans notre société actuelle et son impact sur la jeunesse. Alors, pour répondre à cette question, nous avons divisé la question en plusieurs sous-questions. Et pour commencer, on va d'abord donner une définition de la religion. Donc, selon vous, qu'entendez-vous par le mot religion? Qu'est-ce que c'est la religion pour vous? Pour moi, la religion, c'est l'ensemble de règles, de principes à faire pour plaire à un Dieu. Oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, je dirais plutôt que c'est déjà un ensemble de lois pour obéir à, comment dire ça, à un Dieu. C'est un ensemble de lois qu'il faut respecter dans la vie pour obéir à un Dieu. Oui, oui. Et vous pensez que la religion occupe encore une place actuellement dans notre société? Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Expliquons un peu. Mais déjà dans le sens où il y a, avec ce qui se passe, avec l'actualité, il y a le terrorisme et tout, quand on se voile pas la face, c'est une religion. C'est la religion qui est derrière, oui. L'effet de la religion pour, on va dire, prétendre respecter un Dieu ou aller au paradis pour respecter un Dieu. Donc oui, la religion est très 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 fortement présente encore dans notre société actuelle, malheureusement pour moi. Et vous pensez qu'il existe une religion idéale, selon vous? Parce qu'il y a plusieurs sortes de religions quand même. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le christianisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une religion idéale? La question elle me fait rire parce que... Tout le monde dirait ma religion est la religion idéale. Donc je ne pense pas qu'il y a quelque part une religion cachée qui est la religion idéale. Parce que je me rappelle un jour quand je parlais de Jésus et je disais en fait comment ça se fait les musulmans, vous tuez au nom de votre Dieu. Et ils m'ont dit, mais vous aussi, à une certaine époque, vous avez tué des gens. Donc là, j'étais bloquée, je me dis, bon, c'est mieux de me taire et je ne sais vraiment pas s'il y a une religion idéale. Oui, il y a eu des dérives dans toutes les religions parce que c'est vrai que la plupart des conflits, c'était souvent au nom de religion, des leaders qui voulaient protéger une forme d'idéologie qui voulait imposer à tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre la religion et Dieu? Ou alors, est-ce que la religion établit une relation entre Dieu et les hommes? On va un peu combiner ces deux questions-là. Alors, pour le premier volet de ta question... Le rapport entre la religion et Dieu? J'ai envie de dire oui, d'une part. C'est que si la religion est définie par les règles, l'ensemble des règles, principes et autres à suivre pour plaire à un Dieu, oui, de ce côté, il y a ce rapport. C'est juste ce rapport idéologique, j'ai envie de dire. Mais avoir un rapport concret, un rapport beaucoup plus pratique, non. Je pense beaucoup plus pratique, c'est pas parce que tu vas respecter les règles de la religion que tu iras au paradis. Par contre, si tu veux, si dans ta religion on te dit qu'il faut saluer d'où soit une personne, tu fais, la personne est convaincue que son te plaire à mon Dieu. Mais si c'est vraiment pour avoir le ticket pour aller au paradis, via une religion, je dis, moi, je partage cette avis, je dis non. Oui. Moi, par exemple, une relation entre la religion et Dieu, non. Non. Parce que pour moi, déjà, le fait que je sois chrétien, pour moi, c'est plus un mode de vie. C'est un état d'être. Mon mode de vie, c'est pas une religion pour moi. Moi, je prends pas le christianisme comme une religion, je prends le christianisme comme un choix de vie. Oui. C'est-à-dire, j'expérimente, je parle avec quelqu'un, je suis en communion avec Christ qui vit en moi. Pour moi, donc, je veux dire, quand Christ était ici sur terre, il n'est pas venu pour nous condamner. Donc ça veut dire que si par exemple je mange c'est l'exemple qui me vient, mais j'ai vraiment rien contre les musulmans. Bon, on va dire ça, je mange
Du porc. Non, du porc, allez, on va dire ça. On va dire ça. Tu en manges, je sais. Je mange, mais j'ai pas envie voilà, d'aller dans ce sens-là. Mais bon, allez, on va dire que dans ma religion, je ne dois pas manger du poulet, du KFC. Voilà, ok. Seigneur Jésus. Je ne dois pas manger du KFC. Je veux dire, si j'en mange, je sais que J'entends. je suis en tort. Mais Donc tu pêches. le Christ que je sers, c'est que bon, la chair est faible, donc tu vois, la chair est faible, et donc je me repens devant mon Dieu et la vie continue, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas. Allez, il y a des. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vrai que dans le christianisme, il y a des règles à respecter, tu vois. Mais c'est pas parce que tu respectes ces règles-là que tu iras au paradis, c'est faux. Ce qui fera en sorte que tu ailles au paradis, c'est accepter Christ, c'est-à-dire vivre une communion avec lui, c'est-à-dire être en relation avec lui, parce que accepter Christ, ça ne suffit pas. Il faut vivre la communion avec lui, il faut maintenant méditer, prier, tu vois, c'est toutes ces choses, c'est un mode de vie. C'est pas, je veux dire, le jour où tu tombes, tu te relèves, c'est ce que la Bible dit. Non, c'est pas parce que tu n'as pas. Oui, oui. Ben, c'est quand même une manière, en fait, la religion, d'envisager la relation entre les hommes et les divins, parce que dans la définition même de la religion, lorsqu'on regarde plus loin, on voit quand même que ça établit une sorte de relation entre l'homme et Dieu. Maintenant, c'est vrai que pour être sauvé, comme tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qui t'amènera vraiment à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est pas spécialement tout le principe de la religion, mais c'est plutôt la décision, ta foi, ta conviction à toi, tout ce que tu vas devoir mettre en pratique et tout ça pour établir vraiment une relation, si tu veux, une intimité avec Dieu. Et ça sans forcément passer par tout le principe de la religion. Je vais rajouter un truc. Je prends un exemple. Une famille qui vient chaque dimanche à l'église. Oui. Ressort de l'église. Le pasteur dit d'abord dans l'église, qui veut recevoir Christ? Il lève sa main. Et puis le pasteur prie et il repart à l'église. Le lundi, le père de famille va tromper sa femme. Oui. Tu vois, c'est ça, pour moi, c'est ça qu'on appelle la religion. C'est la tradition. Le fait de faire tout le temps la même chose. Il y a une question qui vient par rapport à ça. Et garde un peu ton idée parce qu'il y a une question qui vient justement où je demandais, pensez-vous qu'il y a une différence entre obéir aux principes de la religion et avoir la crainte des dieux? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence par rapport à ça? Est-ce que ce sont deux choses vraiment tout à fait distinctes ou les deux vont de pair? Obéir aux principes de la religion et avoir la crainte de Dieu. Alors pour moi, les deux choses sont bien différentes. Parce que je peux obéir à la religion, on me dit, je sais pas moi, il faut aller à Lourdes par exemple pour prendre l'eau bénite, pour faire ceci, faire cela, ainsi de suite. Ou il faut prier avec ce chapelet, il faut prier tel autre saint. Ça c'est la religion. Oui. Toi, tu peux l'obéir. Ok, tu vas, mais sans craindre le Seigneur. Tu peux obéir à ça et faire n'importe quoi à côté. Mais quand tu crains le Seigneur, c'est la base de tout. En le craignant, en le respectant, tout découle. Donc, quand tu le crains, normalement, tu fais ce qu'il te demande de faire. Oui. Donc, pour moi, je ne sais pas. En fait, ce que tu veux dire, c'est la crainte des dieux qui détermine le respect, l'obéissance de principe de la religion. Quand tu le crains, ça découle. À partir du moment où tu gardes une relation d'intimité, tu essayes de garder cette crainte, ça t'obligera, entre guillemets, à respecter ces principes-là de la religion. Alors que l'inverse, non, c'est pas possible. Respecter tout le principe de la religion et pour dire la crainte des dieux, je pense que c'est... Non, c'est plutôt en fait la crainte qui déterminera le respect, l'obéissance aux règles que le contraire. Et la dernière question, en fait, là, c'était, je pense qu'on aura des avis aussi un peu divergents, c'était quel est l'objectif de la religion dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne en général. L'objectif de la religion. Ou alors dans la société, dans l'humanité. Objectif. Oui. Vu que je suis chrétienne, si je suis chrétienne, premièrement, je vais donner un exemple. Avant, quand je partais à l'église, c'était parce que ma mère m'obligeait d'aller à l'église.
Et après un certain temps, j'ai réalisé moi-même que je dois accepter Christ, je dois plus aller à l'église parce que ma mère m'oblige, parce que c'était des fois le dimanche matin, je boudais parce que je voulais regarder mes dessins animés. Je devais aller à l'église. Donc c'était un débat, on arrive à l'église et je voulais pas écouter la parole de Dieu, je voulais dormir, etc. Mais après un temps, moi-même j'ai fait un choix, je me suis dit, je vais accepter Christ. Et maintenant, je devais aussi moi me poser la question de pourquoi est-ce que j'accepte Christ. Parce que je me suis rendu compte que, étant avec des amis, danser de la musique mondaine, faire ceci, cela, ça ne m'a rien apporté. Et le bonheur que je trouvais dans l'église, je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Et je me suis dit non, j'accepte Christ parce que c'est mon bonheur, en lui je trouve ma joie et c'est ça en fait. Ouais. Je pourrais répondre ça. Oui. Je m'accroche à ça. Ouais, donc tu as trouvé une sorte de soutien, exactement. une sorte à un que sens je n'ai pas que tu n'as pas trouvé ailleurs. Voilà. Oui, et quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Ouais, tu peux répéter Donc la question c'était quel est l'objectif de la religion dans la vie d'une personne? Ok. Déjà, on va prendre ça sous la forme religion. Hein. Je vais prendre comme ça un petit exemple, juste un petit témoignage. Je fais de la publicité. Je suis étudiant en publicité et cette année j'ai cherché un stage. Je devais faire un stage pour mes études et tout. J'ai décidé donc de partir un peu dans la ville et aller toquer aux portes des agences de pub. Je suis allé dans une agence de pub qui m'a dit oui, on a trop d'étudiants, donc vous devez envoyer votre CV par mail et tout. Je dis il n'y a pas de problème, je vais le faire. J'étais vraiment motivé. J'arrive au second, dans la seconde agence, je toque et c'est le directeur de cette agence qui m'ouvre. Le directeur de l'agence, c'est le patron. Hein. Donc, il me prend, on commence à parler. D'où viens-tu? Que fais-tu? Machin chose. Je dis ouais, je suis étudiant et je cherche un stage. Et il ne m'a pas demandé mon CV. Il ne m'a rien dit. Il m'a accueilli au pas de la porte et au pas de la porte là, il m'a accepté. Il m'a dit oui. Et il m'a accepté pas seulement pour des stages. C'est un truc incroyable parce que aujourd'hui, j'ai fait mon stage. J'ai fait tranquillement mon stage, normalement. Et à la fin de ce stage, comme je priais, je disais Seigneur, fais en sorte que lorsque je sorte de cette agence, que je ne puisse pas sortir comme ça. Genre, je suis venu faire mon stage, j'ai fini mon temps de stage et je m'en vais. Je veux vraiment que quelque chose se passe, tu vois. Soit aller, il me dit je suis tellement bon que je vais t'engager ou voilà, quoi. Ils me soutiennent dans ce que je veux faire, tu vois. Je sors le dernier jour de stage, le directeur m'appelle dans son bureau. Il me dit, pour quelqu'un de mon âge, le travail que je fais est super. Il me dit franchement, il a envie de m'encourager, il a envie que j'aille plus loin. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il me donne libre accès à son agence de pub. Wow. C'est-à-dire, je peux venir, je quitte les cours, je viens dans son agence de pub. Il suffit juste que je prévienne que voilà, je vais arriver et je travaille comme je veux. Je peux aller à n'importe quelle heure. Et cet été même, je suis en train de travailler là-bas. Donc, c'est un truc incroyable. Et ça, pour mon avenir, pour plus tard, c'est bénéfique parce que c'est une agence de pub, quoi. Vous voyez un peu, c'est un truc. Oui, mais par rapport à ça, tu penses que donc, tu pourrais répondre à la question? Oui, justement, je reviens. Le truc, c'est que dans ce témoignage, j'ai vu que si j'allais comme ça, je n'allais rien recevoir. Bon, maintenant, d'autres vont dire que c'est peut-être une coïncidence ou peut-être le type, il m'aime bien et tout. Mais bon, je connais pas le type ni l'annonce ni Dev. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse me prendre comme ça sans voir mon CV, sans voir mes capacités, je ne sais pas. Et en plus de ça, j'étais le premier, depuis 20 ans que l'agence existe, je suis le premier stagiaire qu'ils prennent. Qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi? Attends, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour que ce type me prenne comme ça? Vous voyez un peu, pour moi, c'est avoir Christ dans sa vie, c'est un truc d'extraordinaire, dans le sens où tu ne peux que voir, c'est-à-dire, voilà,
c'est vrai, on a des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, c'est comme si on prend plaisir d'affronter ces moments difficiles. C'est comme si on avait, je sais pas, une force extraordinaire pour surmonter ces moments difficiles. Et les moments difficiles, j'en ai connu ici. J'en ai connu, vous voyez un peu, c'est un peu comme ça. Avoir Christ dans ma vie, pour moi, c'est avoir la conviction que je ne suis pas n'importe qui. Même si tout le monde, même si les gens voient mon aspect. Tout le monde ne va pas l'entendre de la même façon. Ça je m'en fous. Ça franchement, je m'en fous. Mais je sais que moi, de mon fort intérieur, je sais que quand je suis en discussion avec mon Seigneur, il me montre que je ne suis pas n'importe qui. Et quand il me montre tout ce qu'il a fait pour moi, c'est un truc de fou. Je crois que même, une personne sensée, je veux dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que moi, Richard, je puisse être... Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Ok, écoutez, pour clôturer, si on veut, l'émission, en fait, on ne va pas vraiment clôturer parce qu'il n'y aura pas une conclusion qui pourra répondre à toutes les questions, parce que vous avez bien vu que ce sont des questions qui pourraient déboucher sur plusieurs idées. Là, on a essayé un peu de cibler, de prendre les essentiels qui nous viennent à l'esprit. Et merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ce que moi je voulais rajouter par rapport au sous-thème, que l'impact que la religion a au sein de la jeunesse, je dirais par rapport au christianisme. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons plus en plus des jeunes qui se retrouvent dans les rues en train d'évangéliser, qui partent dans des métros, qui prêchent la parole de Dieu. Et je dirais en fait que nous sommes dans un temps, comme la Bible nous dit, dans Joël 2,28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Dieu, en fait, a répandu son esprit, il a soufflé un vent apostolique, prophétique. Et nous voyons de plus en plus des évangélistes qui se sont levés afin d'annoncer l'évangile. Et par rapport à ça, le Seigneur m'a parlé, en fait, de la génération de Noé. C'est en fait une génération que Dieu a levé, une armée, en fait, qui va sonner la dernière trompette. Comme la Bible nous dit que nous sommes dans la dernière heure et nous avons déjà vu plusieurs signes, comme je venais de dire, des jeunes qui sont en train d'évangéliser. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, on ne voyait pas des jeunes dans la rue en train de prêcher. C'était rare. Lorsque même je me rappelle, je parlais de la part du Seigneur sur les réseaux sociaux, on me regardait bizarrement, on me critiquait. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois plus en plus des jeunes qui ont eu la soif de Dieu. Donc en fait, cette prophétie-là, s'est accompli et est en train de s'accomplir. Et nous allons voir dans les temps à venir plus en plus des jeunes qui vont encore évangéliser. Nous allons voir des jeunes qui vont évangéliser dans des hôpitaux, dans des prisons. Et dans cette armée-là, il y a l'amour de Dieu qui règne. Il y a des jeunes qui ont l'appel pour les nations, l'appel pour une église, pour des stades. Donc, c'est en fait toute une armée qui se lève afin de dénoncer les œuvres des ténèbres, afin de faire en sorte que les personnes acceptent Jésus et que ces personnes-là puissent être sauvées. Et le but, en fait, la mission est de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Nous n'avons plus de temps. Et j'insiste en fait, nous disons à chaque fois que Jésus revient bientôt, mais nous avons déjà vu plusieurs signes. Et dans les jours à venir, vous allez vraiment voir ce que Dieu va faire au sein de la jeunesse. Soyons prêts. Et j'aimerais vraiment demander aux aînés du ministère de nous soutenir, de pas du tout nous combattre, de nous laisser en fait évangéliser, d'être là pour nous. Et un conseil que j'aimerais donner à tous les jeunes, que chacun puisse avoir un pôle, comme Timothée avait Paul, que nous puissions aussi avoir un mentor qui nous aide, qui nous conseille, parce que ce ne sera pas du tout facile. Et je nous encourage tous, portons notre croix, peu importe les temps difficiles que nous allons traverser, sachant une chose, que celui qui va persévérer jusqu'au bout sera revêtu d'une couronne de gloire. Que Dieu vous bénisse.